Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 21 novembre et on commence aujourd'hui avec la Coupe du Monde. Vous savez qu'il y a pas mal de Parisiens qui vont disputer cette Coupe du Monde. Donc une des dernières, voire la dernière de Messi et Cristiano Ronaldo concernant cette Coupe du Monde. Donc Neymar face à son rêve du mondial, remporter la Coupe du Monde. Mbappé veut ramener la troisième étoile pour l'équipe de France, voir Vitinha, Danilo et Mendes avec le Portugal, Keylor Navas titulaire bien sûr avec la sélection du Costa Rica et aussi voir Marquinhos, Carlos Soler ou même Sarabia, trois autres Parisiens qui vont disputer cette Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et on va commencer tout d'abord avec l'équipe de France. Et regardez, aujourd'hui, c'est Mbappé, les gars, le joueur du PSG. Il fait la une du journal L'équipe. Donc la France, Kylian, après une cascade de forfaits, notamment celui de Karim Benzema. C'était avant-hier. Donc les Bleus comptent beaucoup sur Kylian Mbappé pour leur redonner le sourire et la victoire. Et donc les Bleus sont conscients que leur destin en Coupe du Monde est lié aux performances de Kylian Mbappé, qui est maintenant quasiment un cadre du côté des Bleus. Donc lors des entraînements à huis clos, le joueur réussit des séances brillantes avec l'équipe de France. Donc on espère qu'il va performer autant qu'il performe avec le PSG, maintenant qu'il performe avec l'équipe de France. Donc verdict dès demain soir, les gars, contre l'Australie, où Mbappé sera certainement titulaire. Giroud, les gars, sur Kylian Mbappé, par rapport à 2018, il a plus d'expérience, il a un certain statut et donc on compte beaucoup sur lui aussi. C'est vrai qu'en 2018, il avait ce statut de révélation, Kylian Mbappé, puis il a été surtout très bon en 2018, il a même remporté la Coupe du Monde, ce qui est énorme. Et maintenant, 4 ans plus tard, il a ce statut de cadre, bien sûr, de l'équipe de France, à lui de tirer les autres vers le haut et d'amener l'équipe de France le plus loin possible. Une petite photo de Kylian Mbappé lors de l'entraînement, bien sûr, avec l'équipe de France. C'est une photo qui date d'hier. Et Zenden, les gars, un ancien joueur de l'OM, il a dit « Pour moi, Mbappé est encore meilleur qu'en 2018. En 2018, il avait déjà été très bon lors de la Coupe du Monde et actuellement, il est encore meilleur. Kylian Mbappé, c'est ce qu'on espère, ça, qu'il a pris de l'expérience, donc en espérant qu'il rayonne lors de cette Coupe du Monde, Kylian. Et Deschamps, les gars, sur Kylian Mbappé, c'était sur Téléfoot hier matin. Donc Kylian fait partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il attendait cette Coupe du Monde, il est prêt comme l'ensemble du groupe. On espère que ça soit un cadre des Bleus, Kylian Mbappé, comme ça s'il fait une bonne Coupe du Monde, il reviendra avec de bonnes intentions, bien sûr, pour le PSG, avec le PSG pour la deuxième partie de saison. Et Matuidi, les gars, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, sur Kylian Mbappé, celui-là, je l'ai vu arriver tout timide sur le terrain. Je vois un génie, je me dis, ce gamin, qu'est-ce qu'il est doué. Je veux pas qu'il soit en face de moi, en fait. J'ose pas lui faire de mal, je veux pas me faire humilier. Voilà ce qu'a dit tout simplement Matuidi quand il a vu le phénomène Kylian Mbappé. On va parler d'une autre sélection, la Seleção, la sélection brésilienne, où deux Parisiens vont jouer, Marquinhos et Neymar, les gars. Donc quelques photos du numéro 10 brésilien qui est Neymar, quasiment le joueur cadre de cette sélection brésilienne. Donc direction le Qatar pour Neymar et ses coéquipiers, dont Marquinhos. Donc voilà quelques photos de Neymar à son arrivée du côté du Qatar. Donc voilà, on espère qu'il fasse une grande Coupe du Monde. Bien sûr, Neymar, vu ce qu'il a déjà montré en première partie de saison avec le PSG, on attend bien sûr un très grand Neymar du côté de cette Coupe du Monde. Voilà quelques photos de Neymar avec ses collègues brésiliens lors du dernier entraînement, bien sûr, de la Seleção, et un rêve peut-être bientôt réalité pour Neymar qui avait été photographié il y a quelques années en train de regarder la Coupe du Monde. Peut-être qu'il pourra la toucher. Et voilà cette Coupe du Monde, bien sûr, ce trophée, le 18 décembre prochain, bien sûr, si le Brésil va au bout et si le Brésil gagne cette finale. L'Argentine aussi, cette sélection aimerait aussi remporter la Coupe du Monde. Et Léo Messi, les gars, donc Léo Messi, il avait loupé l'entraînement avant-hier avec la sélection argentine. On se demandait qu'est-ce qui se passait avec Léo Messi. Il va pas nous faire, il va pas nous annoncer son forfait, tout ça. Non, les gars, ça va bien mieux. Il a fait son retour à l'entraînement collectif de l'Argentine. Donc une petite photo de Messi. N'oubliez pas que Messi joue demain matin, les gars, matin française à 11h, c'est contre l'Arabie Saoudite demain à 11h, l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Donc Messi, on pense qu'il sera titulaire, s'il n'y a pas de problème musculaire, tout ça, pas de blessure, il sera bien évidemment titulaire directement pour ce premier match de Coupe du Monde. On espère qu'il fasse une belle Coupe du Monde. Léo Messi lui aussi, vu ce qu'il a montré avec le PSG lors de cette première partie de saison, on attend un grand Léo Messi. Une petite info, les gars, Ronaldinho en 2001, il rejoint le Paris Saint-Germain en 2002, une année après, il gagne la Coupe du Monde. Kylian Mbappé en 2017, il rejoint le PSG en 2018, mais il gagne la Coupe du Monde. Et là, Léo Messi rejoint l'équipe du PSG en 2021. Est-ce que ça va poursuivre cette série? On verra, les gars, on verra. Ce serait magnifique, bien sûr, pour la Pulga. Et on connaît désormais l'équipe parfaite pour remporter un 5. Donc c'est simple, 5 versions de Léo Messi, depuis tout à gauche, depuis la version 2006 de Messi lors de la Coupe du Monde 2010, 2014, 2018 avant-dernier, puis celui-là, sur le ballon 2022, cette 5e et peut-être dernière Coupe du Monde, bien sûr, pour
pour la Pulga. Donc il n'a jamais remporté, il a déjà touché très près la Coupe du Monde. En finale, il a atteint la finale, mais malheureusement il avait perdu en 2014. Et les enfants de Lionel Messi sont prêts pour la Coupe du Monde, bien sûr. Toute la famille Messi habillée aux couleurs de l'Argentine pour cette Coupe du Monde. Et la MNM a une Coupe du Monde sous forme de rendez-vous avec l'histoire. Donc Messi dans les pas de Maradona, Neymar pour rejoindre Ronaldinho et remporter bien sûr une Coupe du Monde, et Mbappé pour succéder à Pelé. Voilà, encore un jeune joueur. Pelé a déjà remporté, enfin il avait remporté 3 Coupes du Monde. Donc Mbappé, là il a déjà remporté une. S'il peut en remporter une deuxième, dans les pas, pourquoi pas, de Pelé. Donc voilà, on souhaite une bonne Coupe du Monde, bien sûr, à la MNM. Voilà, c'est quand même les 3 numéros 10 de la France, l'Argentine ou même le Brésil. 3 sélections quand même favorites pour remporter cette compète. On va parler un petit peu maintenant mercato. N'oubliez pas que le mercato s'ouvre dans un mois et à peu près une dizaine de jours, ça sera le 1er janvier. Et le PSG s'intéresse à Gundogan, donc c'est un joueur allemand de l'équipe de Manchester City. Donc il est en fin de contrat en juin 2023, là, en fin de saison avec l'équipe de Manchester City. Et il intéresse le PSG, notre équipe, donc son contrat prend fin en juin 2023. Donc il y a le Barça aussi qui est aussi sur le dossier, donc ça devrait se jouer entre le PSG et le Barça, peut-être le futur de Gundogan. Parce que pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé du côté de City, puis on voit plus sur un départ que rester du côté de l'Angleterre. Le jeune Hendrik, les gars, et c'est bien officiel, le père d'Hendrik, il a dit que le PSG est passé à l'action pour Hendrik. Donc le PSG est le seul club qui a ouvert les négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle. Les choses sont comme ça actuellement, il y a beaucoup de clubs qui le veulent, mais le PSG est le seul club pour l'instant qui s'est bougé. Je sais qu'il y a aussi Chelsea, je sais aussi qu'il y a l'équipe du Real Madrid qui aimerait avoir la pépite Hendrik, mais pour l'instant il n'y a que le PSG, c'est officiel, c'est le père d'Hendrik qui a dit ça, qu'il y a une offre officielle de Paris pour Hendrik. Donc voilà, vraiment le PSG intéressé bien sûr par cette jeune pépite serait énorme. Il a seulement 16 ans les gars, donc à voir bien sûr avec Paris, n'importe quel joueur peut être recruté. Des nouvelles de Keylor Navas qui va disputer la Coupe du Monde. On espère bien sûr qu'il fasse une bonne Coupe du Monde avec le Costa Rica. Et sur le média parisien, un petit sondage, le PSG devrait-il se séparer de Keylor Navas, donc s'en séparer ou le conserver? Plus de 2383 votes, qu'est-ce que vous en pensez? Donc la plupart des votants les gars ont mis quand même le conserver. Bon, c'est kiff 52 contre 47%. Voilà, enfin, on peut voir que c'est quand même le conservé qui prend l'avantage. Moi aussi j'ai mis le conservé. C'est vrai que malheureusement il joue pas, mais bon, ça reste quand même une doublure exceptionnelle d'avoir Keylor Navas. Imaginez les gars, Donnarumma se blesse, je sais pas, il loupe 2-3 mois de compète. On n'a pas d'autres grands gardiens. Keylor Navas pour prendre la relève, voilà, c'est quand même du même niveau que Donnarumma, donc je pense le conserver, bien sûr si le joueur est encore ok pour rester sur le banc, parce qu'on sait que voilà, il préfère jouer, mais bon, donc voilà, moi je préfère quand même le conserver, parce qu'avoir une doublure du niveau de Keylor Navas, c'est tout simplement exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont 2 top gardiens dans leur effectif. On va souhaiter aujourd'hui les gars, ce 21 novembre, l'anniversaire de Eric Junior Dina Ebembe, l'ancien parisien. Vous savez qu'il a quitté le club, il a pris la direction de Francfort l'été dernier. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Et hier les gars, c'était l'ancien gardien Jérôme Alonso, il a fêté hier ses 50 ans le 20 novembre, c'était hier dimanche, donc voilà, bon anniversaire à ces deux-là. On va parler d'une grosse info les gars, j'ai vu les infos juste avant de faire la vidéo. Donc Nasser annonce que le PSG est ouvert à une vente d'un pourcentage du club. Il a dit nous n'allons pas vendre le PSG, mais pourquoi pas un petit pourcentage du club, nous réfléchissons à différentes offres. Donc voilà, Nasser dit officiellement de ses propres mots que le club est en vente, mais voilà, qu'une petite partie, ça peut être 10, 15, 20%, ça ne sera pas 100% du PSG qui sera vendu, ça sera une petite partie de l'équipe parisienne. Donc voilà, nous réfléchissons à différentes offres voilà, qui pourraient arriver. Et le 19 novembre, regardez sur le Twitter ActuFoot, c'était un tweet où vous avez pris un article du journal L'équipe, donc 19 c'était samedi. Donc un fonds d'investissement américain souhaite racheter entre 10 et 15% du capital du PSG, soit au moins 300 millions d'euros mis sur la table. Néanmoins, les propriétaires qataris n'envisagent pas de céder une partie du club pour le moment. Donc ça c'était samedi, j'ai dit samedi 19, et là comme j'ai dit juste avant la vidéo, donc ça y est maintenant, Nasser, voilà, il a pris la décision, voilà, qu'il était bien ok avant comme une partie du club. Donc Nasser toujours dresse un bilan de santé du club. Donc il insiste sur le fait que QSI a racheté le PSG pour 70 millions d'euros. Aujourd'hui le club vaut plus de 4 milliards d'euros. On peut voir que la valeur du Paris Saint-Germain a explosé en plus de 10 ans. Donc la valeur du club a explosé de manière exponentielle. Il parle toujours Nasser aussi par exemple de la Coupe du Monde qui se joue dans son pays, le Qatar. Tout le monde est tellement excité, nous attend
attendons cela depuis 12 ans. Nous sommes ravis que le monde vienne dans notre pays, aussi de leur montrer la vérité sur notre pays, notre peuple qui aime accueillir et accueillir les gens. Il a également dit à Nasser, faites-moi confiance, nous faisons de notre mieux. Nous sommes de bonnes personnes, nous traitons les gens avec notre cœur et j'ai été blessé quand j'ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar. Ce n'est pas juste du tout. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire les gars concernant cette info. Et il y a des infos qui circulent, hein, que voilà, petit à petit, vu que la Coupe du Monde s'est fait, petit à petit, voilà, par rapport à ces rumeurs, hein, que le Qatar, les gars, aimerait partir du Paris Saint-Germain. Il y avait déjà ces infos, c'était Romain Molina qui avait dit ça il y a quelques mois, voilà, que dès que la Coupe du Monde sera finie, le Qatar quittera le PSG. Donc on verra. C'est vrai qu'une petite partie maintenant du PSG pourrait être vendue alors qu'avant c'était même pas en question. On verra les gars. Ça sera quoi? La suite bien sûr, hein, pour le club, hein, parce que c'est quand même incroyable. Hein. Enfin c'est comme une énorme bombe bien sûr que Nasser, propriétaire du Paris Saint-Germain, dit qu'il est même ok à vendre une petite partie du club. Hein. Pourtant voilà, pour eux c'est pas une question d'argent, hein. Voilà, ils ont beaucoup de sous. Donc on verra les gars, on verra. C'est vrai qu'il y a peut-être, je sais pas s'il y a du souci à se faire, mais voilà, attention bien sûr, hein. On restera très attentif à l'évolution bien sûr de ce dossier. Le marché de Noël du Parc des Princes, hein, actuellement les gars, il y a un marché de Noël, hein, si vous êtes du côté de Paris, vous allez voir quelques stands à du marché de Noël, ben, c'est actuellement, hein, du côté du parc, hein. Regardez le dernier post de Léo Messi, hein, et Cristiano Ronaldo sur Instagram. Donc Léo Messi, un joueur du Paris Saint-Germain, les gars, il a mis cette publication avec Cristiano Ronaldo. C'est la première fois qu'on voit les deux ensemble sur une publication sans montage, hein, vraiment une photo, ils ont fait les deux, c'est pour une publicité, hein, c'est pour Louis Vuitton, donc une marque, donc voilà, c'est incroyable, hein. Et donc Messi l'a mis sur son compte Instagram, Ronaldo l'a également mis sur son compte Instagram, et Ronaldo les gars, c'est un record, hein, il y a eu plus de 33 millions de likes, hein, sur la publication de Cristiano Ronaldo. C'est tout simplement la publication la plus likée de l'histoire d'Instagram pour une personnalité, donc incroyable bien sûr, hein. Cette photo des deux GOAT, hein, du football des quasiment 15 dernières années. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler un petit peu de foot, de match, hein, voilà, du PSG féminin les gars. Les Parisiennes jouent contre Bordeaux en D1 Arkema de première division. Ce week-end se sont imposés 3-0, hein, les Parisiennes du côté de Bordeaux. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous certainement jeudi les gars pour le prochain numéro concernant le PSG. Voilà, bien sûr il y a aussi des joueurs du PSG qui auront joué. Il a quelques matchs de Coupe du Monde, on pourra parler de tout ça jeudi. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.